Mesdames, messieurs, eh bien, je me dois de vous souhaiter une bonne année 2021, en espérant que celle-ci sera vraiment meilleure que celle qu'on vient de passer pour ne pas la nommer. Écoutez, pour débuter notre série sur Haïti, eh bien, qui de mieux qu'un artiste connu de par l'Amérique, je me dois de dire, mais également l'international, beaucoup en Europe. On verra ça lors de l'entrevue. Aujourd'hui, nous avons un immense plaisir que d'avoir un des artistes, mais on se doit de dire qu'il est également multi-instrumentiste. On se doit de vous spécifier qu'il est également l'instigateur de l'initiative, eh bien oui, Believe in the Youth Academy. Il a travaillé avec les plus grands artistes de la francophonie, mais également de l'international. Celui qui ne passe guère inaperçu lorsqu'il se promène du haut de ses 6 pieds 6, messieurs, dames, ayant foulé les terrains des plus grandes ligues de basketball, oui, en Amérique, au niveau universitaire, NCAA, oui, messieurs, dames, celui qui est le tenant d'un héritage familial. Nous avons eu son grand frère à l'émission, mais une grande personnalité au Québec, oui, le directeur de la commission scolaire. Aujourd'hui, on se doit de dire les centres de services scolaires de Laval. Nous avons son petit frère aujourd'hui, connu de tous au Québec. Messieurs, dames, accueillons Marco Volsi. Wow, 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 wow. Wow, quelle intro. Mais wow, monstrueusement beau. C'est pas possible. Can we do it again? Like, genre la même intro? Messieurs, dames, Génial, wow, merci Marco beaucoup. Volsi. Coconut, let's go. Wow. Comment vas-tu? Ça va super, merci. Hey, merci pour cette intro, Alain Jo. Wow, unbelievable. Écoute, pour le travail que tu as accompli, t'es quelqu'un de très au devant de la scène, mais également de très low profile. En même temps, tu sais quand, avec beaucoup de répartie, tu sais quand être au devant de la scène, mais lorsque tu es derrière celle-ci, bah tu bosses. Et tu es un acteur du changement. Écoute, mais surtout, tu es le tenant d'un héritage familial, Marco Volsi. Mais avant de parler de tout ça, comment vas-tu en ces temps de pandémie? Écoute, là, c'est pas évident. Des crises sociales, les soubresauts au niveau social. Comment as-tu vécu tout ça sur le plan personnel, mais également sur le plan professionnel. Toi qui es, ces dernières semaines, on a vu, écoute, tu as beaucoup à proposer à l'ensemble de la francophonie, on peut le dire ainsi. Marco Volsi, comment vas-tu? Ah, ben ça va super, Alain. Pour te dire la vérité, ça va super bien. Hein? On est là, on est encore là, puis on bosse. Comme tu as dit, moi, c'est super important. Qu'on me voit, qu'on ne voit pas, une chose est sûre, c'est que je suis quelque part en train de travailler, hein? Quelque part en train de bosser. Donc, et puis ouais, avec les circonstances, comment c'est aujourd'hui, bien sûr, c'est pas évident. Moi, je sens que, tu vois, on fait avec ce qu'on a, et puis on peut rien y faire. La pandémie, elle est là, on doit dealer, et on le fait, mais dans mon cœur, dans mon âme, je te dirais aussi, grâce à Dieu, bon, on est encore en santé, hein, on n'est pas atteint, et si on l'est, ben on n'est pas encore au courant, il n'y a pas de symptômes, hein. On est là, Alain, et puis on veut que 2021, ça soit différent de 2020. Ok, on savait pas que 2020 allait être comme ça. C'est beau, on a compris. On a compris. Est-ce qu'on peut passer à autre chose maintenant? You know what I mean? C'est là qu'on s'en va. Et puis, je suis vraiment content et honoré
que tu m'as invité, Alain. Hein? Tu sais, Moi, même là. ouais, Alain, like, this is no joke. Tu sais, je veux dire, on n'aura pas le temps de rentrer dedans aujourd'hui, right? Parce que toi et moi, it's like, comme on dit, c'est Way back. way back. Hein? Mais je suis tellement fier. Tu sais, moi, je te connais, man. J'ai vu le cheminement, j'ai vu le hustle, j'ai vu le grind, j'ai vu les ups, j'ai vu les downs, j'ai vu les super ups, j'ai vu les super downs. Et on était toujours là. On était toujours là. And I look at you today, and tu sais, t'es en train de défoncer des portes, bro. T'es en train de défoncer des portes, montrer aux jeunes qu'est-ce qu'on peut faire. Oh my God, it's unbelievable. Et ta plateforme, vraiment, respect to you, bro. C'est énorme ce que tu fais. Et chapeau, on est là, bro, et on te supporte, on est derrière toi. Bra, merci. Straight up. Écoute, Marco Volsi, on sait que derrière tout grand artiste, producteur, on pourrait même dire de plus en plus peut-être même philanthrope. Oui, ça, oui. Ouais, bien sûr, tu redonnes là, avec tes différentes œuvres. Il y a quand même une tendre moitié. On sait que madame, d'après nos recherchistes, elle est dans le domaine de la santé, n'est-ce pas? On peut vendre le punch, vous êtes des globetrotters, on verra plus tard. Mais maintenant, vous êtes campé aux États-Unis, plus précisément, peut-être pas trop loin de Williamsburg, dans ces points-là. Oui, c'est ça, pas trop loin de Williamsburg. On connaît la géographie, oui, franchement. Très bien. On connaît le podcast, ouais, franchement. Alors, elle est dans le domaine de la santé. Toi, comment vois-tu un peu le travail de ce qu'on appelle, nous, ici au Québec, nos anges gardiens? On sait que les États-Unis sont fortement frappés par cette pandémie. Le fait de voir que madame est en première ligne, presque, j'aimerais t'entendre là-dessus. Toi, avec ta sensibilité artistique, comment vois-tu la chose? Tu dois supporter assurément énormément avec les enfants, tout en créant. Il y a quand même, tu dois quand même de naviguer. Ouais. J'aimerais t'entendre là-dessus. Ben écoute, hein, pour te dire, c'était, of course, c'était pas facile, c'était pas évident. Là où on est, c'est vrai qu'à un moment donné, ça a frappé très fort. À Brooklyn, ça a frappé très fort. Et puis, les gens dans le milieu hospitalier ne l'ont pas eu facile du tout. Hein? Ils n'ont pas eu facile du tout. However, j'ai la chance d'avoir une femme une épouse qui croit vraiment en ce qu'elle fait, qui croit vraiment en cet appel. Donc, pour elle, la médecine, c'est une manière d'aider, c'est une manière de prendre soin de nous, c'est une manière de redonner à la communauté. Mais c'est aussi quelque chose qu'elle aime énormément. Et ça fait une énorme différence. Bon, bien sûr, c'est pas parce qu'on aime quelque chose que ça veut pas dire qu'il y a des dangers. Le danger était là. Le danger, il est là. Mais on a été chanceux, l'hôpital là où elle travaille, il y avait, tu vois, ils ont mis the right policies, tu vois, ils ont mis les bonnes politiques en place, les quoi. bonnes politiques, ils ont mis tout en place pour protéger le staff, pour protéger l'équipe, pour protéger les patients. C'est sûr que c'était pas facile. C'est sûr que le vrai problème, c'est que c'était du nouveau, c'était du jamais vu. Tu sais, c'est quelque chose, like, comment on attaque ça? C'est tout nouveau, donc c'est des essais, on essaie ça marche pas, tu sais. Mais comme je te dis, elle a pris ça, mon épouse a pris ça comme une championne. C'est comme ça. Nice. Elle l'a pris comme une championne. Et elle se lève encore le matin et elle se dit, ça y est, moi je vais aller aider, je vais aller affronter, et là où on est dans une communauté, on est bien sûr à Brooklyn, à une place où il y a une bonne concentration d'Haïtiens, une communauté haïtienne là où on est. Donc, tu vois, elle est là à prendre soin de patients souvent qui ne parlent que le créole.
Tu Pas trop vois? loin de Flatbush ou ils sont Voilà, pas trop loin, ouais, Flatbush, Linden. 22nd Foster. Voilà. Ouais, Oh, ouais, ouais. yo, Oh, ok, moi, je sais ok. pas. Même Brooklyn, oui. Hey! Oui, Pardon. Oui, ben oui, ok, oui. ok, ok. Donc, tu sais, alors là encore, il y a un genre de sentiment, pas d'appartenance, mais un sentiment, tu vois, elle sent que elle peut pas laisser tomber la communauté. Tu vois, quand elle est là, elle joue le rôle de, elle peut faire she can translate, hein, elle Elle peut peut aider. Il y a traduire. plein de Clair, gens clair. plus âgés, hein, l'autre génération qui a besoin d'aide, qui sont peut-être touchés par le Covid, qui n'arrivent pas à s'exprimer. Et quand ils voient un médecin haïtiens qui parlent le même langage, là, ils peuvent s'exprimer, tu vois, et là, on peut vraiment les aider. Des fois, pour pouvoir aider le patient, faut que tu le comprennes, faut que tu saches qu'est-ce qui se passe avec, tu sais. Puis le patient, il parle pas nécessairement anglais. Hein? C'est ça la réalité aux États-Unis. C'est énorme. Et puis elle s'est trouvée une niche où elle se sent importante, où elle se sent, je dirais pas indispensable, mais là où elle sent qu'elle fait une différence, Différence. vraiment une différence, tu sais. Donc, Ok, chapeau à c'est elle, tu vrai, sais. Moi, je la nickel, nice. félicite tout le temps, I give her mad props, puis hein, Ça, c'est cool, elle ça. prend ça comme une championne. Ça que Nickel. ouais, Ah, ça, c'est bon, on est content d'apprendre ça. merci. Bon bagaille, bon bagaille. Yeah, man. On m'a amené, ça va être elle qu'on va passer à l'entrevue. Ah, tu Absolument, sais, mais ben, tu sais, ben oui, oui, ben yes, oui. yes, yes, ouais, ouais. Ça, je pense que ça va être excellent même. Marco Volsi, on va apprendre à te connaître pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, franchement. Là. Mais bon, en tout cas, tu sais, ça se peut, hein, tu Mais sais. bien sûr, bien sûr. Alors, toi, tu es né au Québec, à Montréal, c'est bien ça? Yes, Yes. yes. Né à Montréal, Né à Montréal, ouais. quelques premières années à Montréal-Nord. Ouais, hein. Alors, Maurice Duplessis, Ici, Matt, oui. La tu Pierre, vois, la Matt. Pierre, Ouais, ouais, bon, ouais. ouais, On ouais, a ouais, grandi ouais, là disons, avec hein. grand-maman, la famille vraiment proche, hein, les Ok. tantes. Tricoté serré, hein? Oui, oui, très côté serré au début. Hein, Ok, vraiment, Montréal-Nord, on était nice. comme ça. Mhm. Et puis, est venu en 1984, on s'est déplacé à Laval, Ok. dans un coin. Quand même très, très tôt, là. Vous êtes Oui, dans très les très tôt. premiers, là, Ah avec les oui, Michel. ah Vous oui, êtes oui, oui, les oui, Yule oui, Michel, la famille, là, hein? oui, oui, oui. Vous êtes dans les premiers arrivés, là. Je te dis, là où on était, c'était carrément un champ. Je me souviens là Ok. qu'on conduisait dans le champ. Donc il y avait pas de route, c'était vraiment un champ. Mais, ouais, Puis, ok. man, on arrivait, puis voici notre maison. Puis autour de notre maison, c'était encore un champ. Il n'y avait pas d'autres maisons Ok, autour. ça Donc, faisait longtemps que vous étiez là, eh, déjà. ben Ben oui, là, oui. on est de là Ok. ouais, depuis 84. Et Donc c'est ça, puis, vos parents, ils vont quand même travailler très durement pour offrir cette possibilité à leurs enfants de vivre, n'est-ce pas, bon, un peu dans... Parce que Montréal-Nord, on sait à l'époque, il commence à y avoir pas mal de difficultés. bien Bon, sûr, voilà. Donc, les parents, ils font cet effort pour vous offrir, bon, une vie peut-être un peu plus tranquille. bien Donc là, sûr. quand même, du dur labeur. Mais il faut quand même rappeler, Marco Volsi, que lorsque je dis que tu es le tenant d'un héritage familial, tes parents, depuis Haïti, dès leur tout jeune âge, ils sont connus. Hein, ben, ils font du théâtre, hein, Oui. mais déjà au secondaire, les Ferrito, Philo, par la Hum, suite, même hum. papa, lui, il est déjà chanteur, un peu crooner de l'époque, si on Bien veut, sûr, oui. les Sinatra façon d'Haïti. Yes. Aujourd'hui, puis après on va faire un Mhm. peu l'arrivée des Volsi, mais aujourd'hui, quand tu regardes ça, là, est-ce que tu en étais conscient dès le tout jeune âge? Là, on est dans la rue, on va jouer un cache-cache avec les amis. Est-ce que tu étais déjà conscient que tes parents, c'était des gens quand même connus dans la communauté? Quand tu marchais dans les rues de Montréal-Nord, Madame Volsi, Monsieur Volsi, Chimène, Mhm. Amédée, Bien sûr. Amédée. Ouais, Donc, ouais. ouais, est-ce que tu avais conscience de ça quand même? Ben, je te dirais que oui, on avait conscience de ça, mes frères et moi, mais c'était vraiment plus quand on allait dans à des Ok, activités, soit des nice. concerts, tu sais. Mais à la maison,
je te dirais que bon, c'était pas plus différent qu'autre chose. However, il y avait le fait qu'à la maison, il y avait beaucoup de répétitions. Il y avait des gens qui venaient à la maison pour faire des répétitions. Des gens qui viennent à la maison pour faire de la musique. Il y a des gens qui viennent... Poème. Oui, oui. Donc tout ça, préparer des émissions de radio. Quand on venait à préparer il y avait même un journal à un moment donné. Vous allez partir un journal haïtien. Ben ok, la base c'était à la maison. On vient à la maison et on travaille, tu sais, avec Marc-Yves, Marie-Michel. Donc je me rendais compte que oui, à quelque part, mes parents... Marc-Yves, ton papa, Marie-Michel, maman. Oui, voilà. Ouais. Tu sais, qu'ils avaient une place, une bonne place dans la communauté artistique haïtienne de Montréal. À faire évoluer la culture haïtienne, à faire connaître. Oui. Absolument, absolument. Donc, oui, on les sentait plus jeunes qu'ils avaient une grande place dans le milieu artistique, tout simplement parce qu'ils baignaient un petit peu dans toutes les sauces. Hein? À la maison, il y avait des musiciens qui venaient, il y avait des acteurs qui venaient, du théâtre. L'autre, il veut faire un journal, il vient à la maison, il a besoin d'aide. Donc, oui, pour te dire, en grandissant, on voyait qu'ils avaient vraiment une belle place, je dirais, au sein de la communauté artistique haïtienne de Montréal. Depuis la Koulakaï, oui, très important. Ouais, ok. J'aimerais te dire en même temps, il y a un choix que je me dis que vous allez devoir faire à un certain moment. Tes parents, on va le dire comme ça parce qu'on s'adresse à toi aujourd'hui. Tes parents, ils sont des gens de lettres, ils sont artistes, ils sont également comédiens, ils montent sur scène, hommes de scène, femmes de scène, de théâtre. À un certain moment, je pense qu'il y a un choix que chacun des enfants vont faire. Tu as ton grand frère, lui aujourd'hui, il est à la tête du centre de service scolaire de Laval. C'est comme... Ouais. C'est big, là. Je sais pas si tu comprends, là. Ton frère, qu'est-ce qu'il gère, là? C'est incroyable. On l'a reçu à Coconut Podcast, puis... Big shout out à Yves, big shout out Big Bro. Oh, ouais. C'est big shout out. Ouais, c'est puis, tu sais, zen, tranquillou, vraiment. Lui, il va choisir un peu ce côté. Vous l'avez gardé, parce que tu vas quand même faire de grandes universités. On va voir ça dans quelques instants. Tu vas aller aux États-Unis, tes frères aussi, tout le monde, quoi. Mais toi, tu vas choisir un peu... peut-être en hybride. Ça va être ta vie, à un certain moment. Le sport, la musique. Ton autre frère, lui, il va carrément choisir le sport et la musique, plus urbain, DJ, rap, comme ça. Voilà. Mais à un moment, est-ce que c'est toi qui décides d'aller vers la musique ou est-ce que c'est papa qui dit, bon, le grand frère, toi, tu vas faire l'intello, toi, tu vas faire le sportif et en même temps, on va tenter la chose. Toi, tu vas être l'hybride et toi, tu vas te concentrer sur le sport. Comment ça s'est un peu orchestré? Est-ce que ton grand frère a eu une influence sur toi, peut-être plus tard, tout au long, sa discipline, tout ça, qui va te servir dans le niveau artistique et sportif? Mais à quel moment tu viens à choisir ta voix? Parce que, tu sais, il y a des instruments, tu vois des gens qui viennent répéter. Tu vois, à quel moment? Parce que nous autres qui avons un peu grandi pas trop loin de toi, on s'est demandé, mais quand est-ce qu'il y a eu le temps d'apprendre ça? Parce que je t'ai présenté comme multi-instrumentiste, ou qu'on jouait batterie, ou qu'on jouait piano, ou qu'on jouait guitare, bass, xylophone. Oui, xylophone. Je te blague. Non, mais oui, je comprends. Ouais. Bon, mais peut-être en deux phases. Alors, tout d'abord, je peux pas dire que nos parents nous ont poussés à aller dans le domaine artistique ou le domaine des lettres, de sport. Okay, alors sport et musique pour une famille. Pour des parents haïtiens d'une certaine génération, c'est en peut-être troisième plan.
OK? C'est plan C. C'est D'accord? Mais ça veut pas dire que tu peux pas faire. Vas-y, fais le sport, amuse-toi, vas-y, mais il faut compose. qu'il y ait le plan A avant, il faut qu'il y ait le Oui. plan B avant, Mon et cher. c'est B A là, mais on Mon fait cher. A et B avant. Bon, Ouais, ouais. Plan A, plan B, et puis Ok. après, tu sais. Ouais, voilà. Et puis, je crois que nos choix, on les a faits en fonction. Alors, je parle de mes frères et moi. Nos choix, on les a faits en fonction de notre éducation. Ok. Ça a été fait vraiment en fonction de comment on a été élevé, les valeurs que mes parents nous ont transmises. Hein? Alors, comme tu l'as mentionné plus tôt, Marquis Volsi, mon père était chanteur du groupe Les Ambassadeurs, hein, dans les années fin 60, 60. Connu. Très Ouais, connu. ouais. Et tu sais, et quand il arrive, et ça, bon, je Genre les paraphrase. classes 16, là, C'est pour pas lui quelqu'un qui au le dit, c'est Québec, là. moi qui. Voici mon interprétation de l'histoire de mon papa. Le mec, il arrive au Canada, il veut bâtir une famille, il veut acheter une maison, il veut, tu sais, et puis, mais il est quand même chanteur des ambassadeurs, tu sais. Mais chanteur des ambassadeurs au Québec, on ne connaît pas le gros là. Hey, le gros, on te connaît pas ici Ah, là. connais pas Hey, ici, là. à ce point-là, Qui, toi, les ambassadeurs? Hey, dès que tu dis, là, trouve-toi un job. Tu sais, et puis, on le sait comment nos parents à nous, hein, de cette génération, comment ils ont trimé, comment ils étaient forts mentalement pour se dire, it doesn't matter la situation dans laquelle ils étaient, ils vont retrousser leurs manches, attacher leur ceinture et puis, let's go. Hein? Tu sais, et puis, donc c'est ça. C'est ce qu'ils ont fait. Mon père, il a mis un petit peu. Donc, il a orienté ton frère davantage, premier petit lit, son premier enfant. Il va dire, écoute, peut-être ton frère aussi, c'est comme ça qu'il l'a compris. Il dit, ben ouais, il faut que je le fasse comme ça pour, tu sais, au moins satisfaire les parents. Puis les parents aussi, c'est pas pour mal faire. Ils vont dire, OK, toi, tu vas dans cette direction. Mais maintenant, toi, écoute, tu vas aller à Leblanc. T'es déjà une grande échalote. À l'âge de 12 ans, Oui. écoute, je pense, peut-être Daniel, tu me corrigeras, puis Irvin Pierre qui débarquent dans Saint-François. Yes. Alors là, maintenant, ils vont repérer un peu les grandes échalotes du coin. Yes. Pas pire, hein? Oui, Et oui, là, oui, maintenant, à partir de ce moment, c'est une ascension fulgurante pour Marco Volsi. Écoute, tu vas commencer en 2 lettres, Benjamin 2A, je pense bien. Oui. Et par la suite, ben, c'est Cadet 3A, Nobel direct. Oui. Même Benjamin 3A, je sais pas s'ils sont venus, mais je pense que tu es passé direct en cadet. Oui. Ensuite, Juvénile 3A. Oui. Vraiment. Yeah. Là, tu vas être recruté par Montmorency. Ça, quand même, c'est big thing. Oui. Moi, j'aimerais t'entendre quand, Yes. écoute, je sais pas comment à l'époque t'étais repêché, on t'attire, on t'offre, voilà, une scholarship, une bourse. Peut-être pas trop à l'époque, mais certains avantages peut-être, là, bon, voilà. Ouais. Allez. Quand t'as été, tu sais, la fierté de Marco Volsi et comment tes parents ont reçu ça? Parce que, est-ce qu'ils croyaient vraiment à cette possibilité que même tu ailles faire des études universitaires grâce au sport, là, tu sais? Oh, il va mettre un problème là. On va mettre un problème. Bon, regarde. Non, Fel. Oui, mais ils sont fiers de vous, tout. Là, moi, je suis rentré à Momo, t'es sur le starting five. Là, tu sais, c'était les Chapins, puis tu sais, il y a quand même une fierté à ce moment pour un jeune de 17 ans, 17 ans. Ouais, je t'écoute. Je pense que c'est là que ça a commencé. Je pense que, tu vois, comme je te disais, mes parents, ils n'ont pas grandi dans le domaine sportif, les affaires de bourse, de tout ça. C'était pas, tu sais, c'était un petit peu ambigu, tu sais. Mais la fois où mon entraîneur, alors mon futur entraîneur au Cégep Montmorency, Guy Parizeau, que je salue, la fois où il est venu à la maison. Il est venu à la maison pour rencontrer mes parents. Alors moi, je suis en secondaire 5, tu sais, secondaire 5, je vais graduer. Puis il faut dire que je jouais pour le Nobel de Laval. À ce moment-là, on était très
très affiliés, très ensemble. Alors Laval, ça reste avec Laval. J'étais à Laval, donc sûrement j'allais aller à Montmorency. J'allais pas aller, tu vois. Et là, je crois que quand l'entraîneur de Montmorency, Guy Parizeau, est venu à la maison, il a rencontré mes parents. Je crois que c'est là que mes parents se sont dit, bon, ben, il y a quelque chose, là. Peut-être il est peut-être bon, dans le fond, dans ce sport de basketball, Basketball. C'est vrai, hein? Il est peut-être bon, là, parce que, bon, OK, whatever. Là, However, on est en 97, tu finis ton secondaire 5, tu rentres en automne 97. Oui, c'est ça. Ouais. Puis là, déjà, dès l'entrée, c'était quand même bien. Là, ça s'est bien passé. Sauf que, Alain, je te dis en toute honnêteté, mes parents, ils ont compris que, OK, bon, là, ils commencent à se faire recruter au niveau basket et tout ça. Mais l'école avant tout. Ouais. L'école avant tout. Alors ça partira jamais. Et ça, je serai éternellement grateful, right? Parce qu'ils te l'ont inculqué. Ah oui. Parce que tu as quand même un parcours assez intéressant, Mbalsou, pour nous là. Parce que pendant que tu es en train de faire le basket, tu voyages, tu fais basket, mais en même temps, tu avais quand même eu cette chance de toucher à des instruments, de comprendre très rapidement les claviers MIDI, de comprendre Fruity Loop, par contre, c'était ça à l'époque. Fruity Loops, dans le temps, là, c'était les séquenceurs MC50. MC50, là, tu comprends? Donc, t'étais déjà, tu sais, t'avais compris tout ce fonctionnement qui est assez intéressant. Ça veut dire, t'as un côté geek en toi, je pense, Marco Volsi. Oh, wow! Ça, j'aime ça. Ça, c'est beau, ça. C'est beau, ça. C'est un côté geek. C'est tout dernièrement que je me suis rendu compte de ça. Et c'est tout dernièrement, je crois que c'est la semaine passée que je parlais à mes parents. On écoutait un projet sur lequel on travaille ensemble. Et puis, quand on a fini d'écouter, je les ai remerciés. J'ai remercié mes parents au téléphone. Je leur ai dit, you know what? Je vous remercie de m'avoir acheté un MC50 et un synthétiseur quand j'étais en 6e année du primaire. En 6e année du primaire. Et puis, j'avais ces appareils-là, bien sûr. Puis, je commençais à pitonner. Puis, j'étais vraiment, tu sais, c'est comme un ordinateur, en fait. Tu sais, il n'y avait pas les gros ordinateurs, il n'y avait pas les Mac qu'il y a aujourd'hui. Fait que ces instruments-là, la musique par ordinateur, là, pour un kid de 6e année, là, je pouvais recréer les arrangements de n'importe quel artiste. De Mario. Mais où est-ce que tu avais le temps? Tu jouais au basket, tu étais sollicité dans les tournois. C'est là l'histoire. Oui, c'est vrai. On rentrait tard le soir parce que, bon, moi, j'ai quand même joué Benjamin 2 avec toi. Hein, mais après, allez, joue. On s'en verra plus tard. Mais c'est tabarnoun. Mais où est-ce que tu avais le temps? C'est là que tu as réussi à surprendre pas mal de monde. Parce que, je pense que parce que le moment que tu es sorti vraiment en 2000, avec cet album I'm Soul, écoute, c'est comme si, je jouais basket, là t'es à Momo, puis là maintenant t'étais déjà approché par de grands groupes du moment, de l'époque, les LMDS, les messagers du son. Oui. Écoute, écoute, là, Marco était déjà à radio, puis là, il joue au basket en plus à Montmorency, et puis, là, est-ce qu'il y avait je veux dire, il y a un moment, là, il y a quelque chose de unreal, like, surréel. Est-ce que tu comprends tout ce qui arrive en même temps, ou c'est le dur labeur, l'autre shit après les pratiques de basket, et puis, toi, puis les gens ne savent pas, et puis t'écris tes trucs, tu lis les chansons de papa à l'époque, on fait études, et puis... Écoute, j'ai eu mes appareils, comme je te disais, en 6e année, quand j'étais, en 1989, et j'ai arrangé tout un album de mon père, l'album Migrance, qui est sorti en 1994, et j'ai réalisé l'album au complet. Alors, pratiqué. Tu sais, j'avais 14-15 ans. Hein? Toi. Fait que, tu sais, et puis ça, c'est aussi la discipline, Super, Marco. Ça, c'est scoop.
Oh, la Beaucoup de discipline gens que qui mon père savent m'a ça. inculquée. Ah non, 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 c'est même pas des blagues. Alors que au secondaire, puis c'est un sujet un petit peu délicat. J'ai souvent des débats avec mes frères, avec mes parents à propos de ça, à savoir, au secondaire, des fois, j'ai l'impression que j'ai raté un petit peu de temps d'amusement à l'extérieur avec les amis, hein, et aller jouer, tu sais, aller, faire Tintin dans la ria, tu sais, apprendre, que ce soit des bons coups, des Des mauvais coups. mauvais coups, ouais, Et ouais, bien sûr. genre de les choses qu'on apprend sur le tas quand on est au C'est vrai que tu secondaire. traînais pas, tu venais sur le Je ne terrain de traite. basket, tu Voilà. cassais, quoi. Ouais, j'étais soit au terrain de basket ou soit à la maison. Ouais, Puis si je suis à c'est la vrai. maison, c'est pitonner, man. Pitonner pour la... Ah, ben c'est là le côté geek. Absolument. Absolument. Et aujourd'hui, je l'assume. Je l'assume. Je savais pas que j'étais un geek. Je savais pas. Mais oui, j'étais un geek depuis tout jeune. Depuis tout jeune, là, sur les appareils. J'allais super vite. Et puis, il y a aussi le temps. Tu as parlé du temps. Alors, je me suis rendu compte aussi, un petit peu plus tard, donc après le secondaire, au cégep, la moitié de l'année, j'étais joueur de basket et l'autre moitié de l'année, je devenais chanteur. Ah. Donc Puis les j'ai fait ça étés, pendant, tu tournais un peu avec LMDS. c'est ça. Voilà. Puis quand l'école recommençait, ah ben Tu redevenais là, on me voyait plus faire de musique, on me voyait là, basket, 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 à basket. fond, quoi. Ouais. Puis ça a été, je te dis, ça a été la bataille de ma vie. Donc ça là, au cégep pendant c'était vraiment la guerre entre Un qu'est-ce que déchirement, je vais là. faire, qu'est-ce que je vais faire. Scoop en 1900, je veux pas dire n'importe quoi, mais à une de mes dernières années du cégep, j'ai participé à un concours cégep en spectacle. Ok, ouais, ouais. Un ami à moi, on était ensemble, un genre de duo. Wow. Et on a gagné, et c'était au mois de mars, on a gagné la finale locale, quoi. Donc on devait aller représenter Montmorency à la finale régionale, right? Et aller dans in all humbleness, je me sentais à ce moment-là là en plein contrôle de mes capacités et je sentais que on allait aller là-bas et on allait donner un show et puis qu'on allait carrément gagner. OK, je sentais. However, le même week-end de la finale régionale, il y avait aussi la finale provinciale de basket. Et Je te crois pas. Montmorency, on était là. Et on était là. Donc, j'avais le choix. Et c'était le même week-end. C'est soit je m'en vais au La championnat direction de l'école n'est pas provincial. venue te voir. Hein? La direction de l'école est pas venue. Non, mais là, c'est comme aux États-Unis. You definitely have to go, you know. Oh man, Non. c'était terrible. C'était terrible. Ah Puis ouais, gros déchirement. Ah, Ça, c'est gros, cool, gros, hein. gros déchirement. Gros déchirement. Et j'ai choisi d'aller au mon championnat provincial. J'ai été jouer au basket et je sais pas. Alors, bon, du côté musique, il y avait ceux qui étaient en deuxième place, un groupe de danse qui a été représenté Montmorency. So that was okay. Mais c'est pour te parler, c'est pour De que ce tu comprennes un petit peu déchirement la tout au long, hein. déchirure, cette déchirure constante. Tout le temps qui me suivait entre basket, musique, sachant que, wow, les deux m'amènent un plaisir. L'un m'amène un plaisir que l'autre ne m'amène pas. You know what I mean? So, un, c'est le sport d'équipe. L'autre, quand je fais la musique, c'est vraiment plus moi, l'individu, mon côté artistique. La déchirure, je te dis, Ouais, mais c'était pas évident. les deux, t'as quand même été capable parce que, écoute, oui, sur le basket, tu avais cette capacité joueur d'équipe, ça c'est bon, d'accord, mais il te fallait quand même des habiletés individuelles, un travail sur toi-même à la LeBron James, parce il travaille sur son body, sur son corps à lui. Mais quand tu fais musique, bon, écoute, tu as les messagers du son, ton premier passage, mais lorsque tu sors Amsoul en 2000, écoute, tu collabores quand même avec les Oliver Jones. Yes, Oliver Jones. Ouais, je veux pas, bon, Daniel voilà, Lavoie. faire trop, mais c'est quand même pas mal.
Non, non, non. C'est quand C'est même vrai. pas mal du tout. C'est très Et vrai. tu collabores également avec les Daniel Lavoie, Daniel. un certain moment de la durée, Oui. qui va t'amener, bon, déjà à collaborer avec les plus grands plus tard, Corneille. Tu Ouais. vas travailler même sur les albums de Corneille. Euh, Écoute, on va citer également, avant même que tu sortes Am Soul, tu as pratiqué avec l'album de Papa en 94, tu Mhm. disais, mais tu Mhm. as quand même aujourd'hui cet artiste international que tu as eu la chance de travailler au 24 décembre. Aïe, 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 aïe. Oh, ouais, mon Block boy. up, in the Allez, girl in bloc the up. area. Michael Mika, Benjamin, tu vas Mika. travailler sur le premier album de Michael Benjamin. Oui. Et puis, Ton sous-sol, moi-même, moi, oui, t'es là, non, absolument. Oui, m'gadi, t'étais mais là. là, Ouais. vini, moi, puis tu sais, c'était très secret, les gars voulaient pas trop pour que l'affaire s'ébruite, mais yo, t'as vraiment travaillé sur un des très très beaux ou parti quitter moi, c'est Yeah. avec vous Wouh! que payé. Ching, 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 Oh, ching, la ching, vie, ching. ouais, pas, s'il vous plaît. Yeah. Ouais. Écoute, Marco, Absolument. Puis ça est-ce que aussi, tu es c'est une belle conscient? histoire. Ah bah, oh oui, je suis conscient et je suis reconnaissant aussi. Je suis toujours très 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 reconnaissant. Mika aussi, c'est une super belle histoire. Mika, quand je l'ai rencontré, quand il est venu à la maison, euh, et puis j'ai vu en face de moi un duplicate. J'ai vu en face de Ouais, bien moi sûr. Ouais, c'est clair. Hein? C'est une la même. réplique un Ouais, petit ouais. peu de ce que moi Parce que j'ai son appris papa en fait. lui-même aussi, grand Voilà, artiste, voilà, Lionel, voilà. Benjamin. Ton papa, assurément, les gars se sont connus au Oui, pays. oui. Alors, bon, peut-être, parce que pourquoi c'est toi qui vas choisir? Pourquoi c'est toi que tous les gars choisissent? En tout cas, tu sais, les Corneilles, entre autres, les Matt Poco. Pourquoi c'est toi qui choisisses? Moi, j'aimerais savoir, là. Tu sais? Ben, je crois que, puis merci pour le compliment. Je crois que ça a à voir avec le travail. Je crois que ça a à voir avec le travail. Je crois que à force de bosser, de travailler, je pense que tu fais ton nom. Je pense que la personne qui a amené Mika à la maison, c'était un ami de mon papa il savait que je faisais de la musique avec mon papa. Puis lui, il voyait Mika, fait qu'il a vu deux gars du même âge. Fait que, Yeah, ouais, on man. dirait genre, on dirait qu'ils Le ils gars font font la belle même bail, chose. yes. Et puis Louis-Yves Lucien, je me dois de le nommer. Shout out, merci Ok, beaucoup ok, ok, Louis-Yves. ok, Et ok. puis ils sont venus à la maison. Hey, Mika, he was worse than me. Moi j'avais un MC50, un synthétiseur, tout ça. Mika Ben est venu à la maison dans mon sous-sol pour me Avec faire son petit entendre midi. ses arrangements, ok, sur un appareil gros comme ça. Non. Ok, Ah ouais, c'est peut-être, enregistré à bon. oui, peut-être deux fois Oui, ça. je vois. Yeah. OK? Il Ouais. avait tous ces arrangements là-dedans, là. Il y C'était avait, capoté, hein. tu pesais play, là, t'entendais tout l'arrangement était là, la basse, la batterie. Il avait tout fait sur la petite machine. Puis je me dis, mais c'est pas possible. Je veux dire, moi, j'ai MC50, je comprenais ce qu'il faisait, mais je me disais, mais comment tu peux faire ça avec si petit? Eh ben, quand tu veux vraiment faire quelque chose, trust me. Trust me, you don't need that much. Tu sais? You don't need that much. Puis voilà, j'ai vu le génie, il est venu chez moi, j'ai reconnu son génie et puis on a réalisé cet album Voyage ensemble. Malade, malade, malade. Big Et, shout out Mélodie, ouais, Mélo, Mika et Lionel, Lionel. Tillion, Yeah, Tilio, yeah. Olivier Dupoux, hein, son Ah, la cousin. famille, la Ouais, la famille. famille. Écoute, Marco, tu viens à faire Am Soul, Oliver Jones, un petit souvenir en 15 secondes de pouvoir collaborer avec Oliver Jones, son équipe et tout. Cet album, peut-être le moment le plus glorifiant, ou peut-être le moment le plus difficile. Qu'est-ce que tu as tiré de cet album? Parce que tu vas quand même arrêter le basket Ouais. pour faire cet album, parce que là, tout le monde a demandé, Marco, on veut Marco! Puis là, Scoop, scoop, pas de faire un, scoop. oui, ma couteau, quatre Scoop, scoops, dit à scoop, papa, scoop! coconut podcast, my bad. On va pas tout scooper, bro. C'est ça? Pas de choix, non, 1er janvier. Écoute, so, avant l'album I'm Soul, Mhm. alors
pour pouvoir faire l'album Am Soul, il faut présenter le projet à mes parents. Hein? OK? Alors, je n'ai pas encore terminé le cégep à ce moment-là, et je veux mettre une pause sur le basket, sur le cégep pour pouvoir faire de la musique. Mais c'est pas si évident de présenter ça à ses parents. Ici encore. However, je sens que, I was kind of, I may have been, Confident enough. oui, voilà, la confiance, elle est là. Et puis je savais aussi l'angle, je connaissais l'angle, je savais Sur que mes lesquels parents, attaquer pour oui, présenter la chose. voilà. Alors voici le deal, voici le deal. Et ça, Après 6 ans, ok, ouais, superbe. je me suis assis un jour avec mes parents et puis je leur ai proposé ceci, je leur ai dit, papa, maman, j'aimerais ça faire de la musique, j'aimerais que vous me laissiez habiter chez vous pendant que je fais ça. Je leur ai dit, je vais faire de la musique, je vais voir comment c'est la business pendant 3 ans. Ok, je vais faire 3 ans de musique. J'avais déjà à ce moment-là quelques contacts, des gens qui voulaient m'aider, qui voulaient me signer, mais je faisais aucun move parce que l'école, je savais que c'était pas possible de faire les deux ensemble. J'ai dit à mes parents, papa, maman, 3 ans, je vous demande 3 ans, supportez-moi pendant 3 ans. Pas et plus, je juste vous 3 ans, là. 3 ans, et je vous promets que je reviens et je vais à l'école, je vais vous chercher, je vais chercher le diplôme. Et puis, on m'a regardé, c'est quand même, c'est un bon deal. C'est pas pire, là. On va voir si mon fils, il a une parole. Ouais, ok. OK. Ouais, ça, c'est pas pareil, ça qui. OK, tu comprends? Tranquille, il dit. D'accord. Ok, m'a fait tout. Parce qu'à cet âge-là, t'es rendu adulte. Tes parents, ils veulent pas non plus te repousser. They don't wanna fight. They don't wanna... Là, t'es assez intelligent pour savoir ce que tu veux. Et tu leur promets d'aller chercher un diplôme. Oh, ok. D'accord. Et puis ils voient qu'il y a une possibilité. Ils sont eux-mêmes issus du monde artistique. C'est ça. Voilà. Alors ils disent, donc, franchement. Absolument. Ouais, absolument. Ok. On te laisse. Une fois que ça s'est fait, la vérité, ça débloque vraiment vite. Alors là, j'ai un ami qui m'aide, un genre de gérant, manager, on rencontre les bonnes personnes, boum, boum, un réalisateur embarque sur le projet, trouve un producteur, va tourner des clips à Cuba. Puis là, à partir de là, je te dis, ça va vite. On tourne 2 super clips à Cuba, on revient, Musique Plus nous joue, la chanson rentre à la radio, ça part en France, on est signé. Ça roule. Ça déboulonne. Puis quand tu sens que waouh, le momentum là, il s'en vient, là on est là, et bien ça que passé. You go off basketball qui vient down. Attends. 3 ans s'est écoulé. Alors t'as créé ce momentum là, mais ça prend tellement de temps, d'énergie. Puis là quand t'es dedans, quand ça commence à prendre, ben ça fait déjà 3 ans. Ça fait 36 mois là. Donc là, je sentais que, j'ai juste à pousser un peu plus, là, puis ça peut. Mais, ma parole. Alors là, j'ai dit, you know what? T'as trouvé. Parce que là, j'ai fait tout ce que je voulais faire. J'ai touché, j'ai fait des vidéos, j'ai fait des shows, j'ai vu comment la radio fonctionne, j'ai pu expérimenter, je sais comment ça fonctionne maintenant, right? Ah, mais ça fait 3 ans non plus que tu joues pas au basket. Moi, je comprends pas celle-là. Ça fait 3 mois que là, tu nous joues la fête comme quand tu as joué de la musique. C'est-à-dire, tu joues de la musique, mais le soir, tu vas au parc. Oui, une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps. Mais là, il faut que tu m'expliques. Comment se fait-il que tu vas être recruté par North Michigan? Alors? Là, même, dans les recherches, là, avec notre équipe, on l'a pas compris, celle-là. Alors là, qu'est-ce qui arrive? Bon, le 3 ans s'est écoulé, je veux retourner à l'école, et puis là, je suis vraiment focus, parce que je veux retourner faire de la musique, et pour pouvoir faire ça, je dois aller à l'école vite, finir ça là, pour pouvoir retourner. You know what I mean? Alors j'applique, man. J'applique UQAM, j'applique Ottawa, j'applique partout là, j'applique. En tant qu'étudiant, à ce moment-là, c'est adulte. Ouais, tu vois. J'applique. Puis des refus, ça attend. Ça donne pas. Commence à être découragé. Veux-tu vraiment, Et comme par hasard, à un moment donné, il y a un entraîneur du Michigan. Dis-moi, t'as connu le découragement, toi, de cette période-là? Si on pas dit là, personne va le savoir. Parce qu'on a juste vu le mec qui fait de la musique et direct. Comment il a fait pour
maintenir ses habiletés de basket Ouais. en faisant de la musique à un haut niveau comme t'en faisais à cette Ouais. époque. Ouais. Puis là, la bonne roue, là, fait en sorte que cet entraîneur vient te voir. Écoute, Oui. bon. Alors, juste avant l'entraîneur, alors quand je veux retourner à l'école, là, ce que je fais, je recommence à jouer au basket. Ah. OK? Juste Ouais, pour ouais. mentalement me remettre dedans, you know? Ok. Je joue au basket et je crée, ou je ne crée pas, mais nous créons ensemble une entité qui s'appelle le Diamond Baller. Oui, OK? oui, oui. Ça, c'est une équipe de basket créée entre amis. Alors, mon frère et des amis à moi. Et grâce au Diamond Baller, j'ai pu recommencer à jouer au basket et rapidement reprendre un petit peu les talents, Ouais, les les repères, skills. là, tes repères sur le terrain. Voilà, puisque ça faisait 3 ans Ah que je ne jouais pas bon? avec. Mais avec le Diamond, on a fait tellement de tournois, tellement de matchs, tellement de trucs que ça m'a vite remis là où j'étais au niveau athlétique. Et puis, Mais ça a servi à d'autres joueurs aussi. bien Les sûr, Diamond Ballers oui, oui, qui ont été joués oui, dans de grandes universités par la suite, dans l'Ouest bien sûr, canadien, bien entre sûr. autres. Ouais, ouais. Je te dirais sur 10 joueurs, je crois que je vais pas me tromper, mais je crois que 9. les 10 Oui, les 9 10, oui. 9 ou 10 ont Oui, été joués tous, oui. autre part qu'au Québec. Et puis c'était un petit peu le but de notre équipe qu'on avait créée. Et puis voilà qu'il y a un entraîneur qui vient recruter à Montréal et puis il demande autour, hey, connaissez-vous des joueurs? Et puis il y a mon nom, sauf que à ce moment-là, dis-toi, là, ça fait longtemps là, moi que je suis plus au cégep, je suis un petit peu plus vieux que tout le monde, tu sais. Mais il entend mon nom, il revient une fois de temps en temps partout, il va, il demande, hey, connaissez-vous des joueurs? Puis il y a toujours le nom Marco, ah ouais, il est revenu, il recommence à jouer au basket. Et puis Je finalement, sais, tu ça l'entraîneur là. prend contact Oh! avec moi et puis il me dit, hey, peux-tu venir me rencontrer à un certain gym au Rec downtown à Montréal? J'aimerais ça te voir jouer. Ça, c'est Métro Villa Maria, c'était tout ça? Hey, Métro Villa Ah, Maria. mon cher. Yes, Métro Oh, Villa ça, Maria. c'est les gros Rec. tournois, là. Aïe, 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 les Oh. gros tournois. Underground, Ok, underground. ouais, ok. Et, ouais, il veut nous voir jouer, il aimerait ça me voir jouer. Et puis, ok, d'accord, pas de souci. Et puis à ce moment-là, ma confiance au niveau basketball est à un autre niveau. Là, je suis vraiment là. C'était LeBron Beast Mode. Je sens que je suis revenu là. Et puis en plus, jouer dans cette équipe, on gagne, Vous on avez joue joué vraiment bien même dans les ensemble. maritimes, vous jouez Voilà. contre des équipes américaines, Oui, oui, vous on vous a rendez en voyagé. finale contre celle-là, Voilà. C'était big là, ce truc des C'était Diamond intense. Ballers là. Oui. Et puis voilà. Et puis j'arrive au gym, je rencontre le coach, je joue pendant peut-être une demi-heure, il me voit jouer. Et puis après la demi-heure, il me dit ça y est, moi j'ai vu ce que j'avais besoin de voir. La semaine prochaine, si t'es disponible, j'aimerais ça que tu viennes faire le tour du campus. Puis si t'aimes ça, ben Qu'est-ce que c'est, Marco? d'avoir une bourse d'études. Cadeau Tintin. Yeah, comme ça. Alors la semaine d'après. T'étais un des premiers à partir vers les États-Unis. T'es dans cette première vague là quand même. Ben, je te dirais, il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres. Je veux pas prendre, je veux pas. Non, il y en avait d'autres. C'est juste que c'était pas, il y avait pas Internet. Ouais, ok, c'était pas du connu là. C'était pas du connu. Il y a les. Et toi, le fait que t'étais chanteur aussi, ça s'est propagé. Donc c'est comme... ça. Ouais, ok, c'est ouais, ça. ouais. Mais il y avait d'autres joueurs. Il y a par exemple Pascal Fleury que tu connais C'est très vrai, bien. oui, Et coach Pascal, Pascal. ben, bien sûr, lui, il a été à Georgetown, tu sais, Sérieux? des années auparavant. Donc il y Gerson avait. aussi. Oui, a fait qui ont quelques camps été joués. d'entraînement. Oui, oui. Donc, il y avait déjà un travail de fait, tu vois. Misson, je veux dire, Misson. Ma petite Oui, Gerson, Misson. oui. Mhm. Et ouais, voilà. Sauf que, waouh, c'est incroyable quand tu y penses. Quand j'ai le Diamond Baller, le Diamond Baller se passe. Ok, pendant que le Diamond Baller se passe, je suis en train de réaliser les pré-productions de l'album Parce qu'on vient de loin. Chaque jour comme le dernier. Bon, ok. Alors, ça veut dire que souvent, quand on jouait au rec, Corneille venait avec moi là parce qu'on avait une session. Je te crois pas. On avait une session après, fait que tu vois, Corneille dans le rec, il attend, je suis en train de jouer mon match de basket, il attend, il regarde le match, Il n'est pas encore Corneille. Ben non, à ce moment-là, c'est mon boy, c'est lui et moi, on fait de la musique, et puis voilà. Et puis, on a fait, tu sais, quelques maquettes de Parce qu'on vient de loin. Ben, ça s'appelait Parce qu'on, il n'y avait pas de nom dans ce temps-là. Donc, on a fait quelques maquettes, puis
voilà que ce même été-là, j'avais ma bourse d'études. Pas pu continuer. Non, mais ta vie, ça a été... Ça va. Pas pu terminer le projet. Alors, je signe. Mais tu sais, c'est beau, mais c'est oui, c'est beau. Déchirant en même temps. C'est comme toujours... mais qu'est-ce que je fais, là? Toujours. Mon papa, il dit quoi dans des cas comme ça? Quels ont été les conseils de Yves Michel et de Marc-Yves, de Marie-Michel? J'aimerais savoir, parce qu'à un moment donné, t'as dû poser certaines questions où on sait que madame va déjà, en tout cas, pas trop longtemps après, la femme avec qui tu es là. C'est ça, j'allais dire. Bon, c'est ça. Hey, Alain, arrête, là, laisse-moi donc répondre aux questions, Caroline. C'est incroyable, moi. Hey, t'as absolument raison. Donc là, j'oublie un des points les plus importants, c'est que dans toute cette histoire-là, là, quand le Diamond Baller naît, puis que je veux retourner à l'école, puis que je suis un petit peu dans mon down, là, à ce moment-là, j'ai rencontré ma future épouse. OK? Puis elle, là, elle est no joke. Hein? Elle est no joke. Quand je te dis, là, quand on dit que, ce que tu as dit tout à l'heure, que derrière tout grand homme se cache une grande dame, se trouve une grande dame. Non, c'est incroyable. Le support, le soutien qu'on reçoit de la personne qu'on aime, ça, c'est indispensable. C'est indispensable. C'est quelqu'un qui, avec ses mots seulement, peut me faire croire en moi. Hein, si moi j'ai arrêté de croire en moi, si moi je crois pas que je peux faire quelque chose là, ben elle, juste avec ses mots, avec sa manière de me parler, elle est capable de me remettre droite là. C'est vraiment, et puis c'est grâce à elle, une grande partie de tout ça, c'est grâce à elle. Quand j'avais baissé les bras, quand je me faisais refuser pour entrer à l'université, wow, tu sais comment c'est, hein, de se faire refuser. Bien sûr. Oh, c'était difficile, mais elle était là derrière moi à dire non, si eux ils te veulent pas, c'est qu'ils savent pas, hein, ils savent pas. Parce que Marco Volsi, il faut qu'on sache, tu vas quand même faire 4 ans à Norton, Michigan, d'accord, quand même D2, donc c'est comme tous ceux qui accèdent, c'est comme la ligue de développement de la ligue première. Ouais. Marco Volsi, t'as quand même madame qui va venir vivre avec toi pendant 2 ans. Là, moi, en faisant des recherches, on a compris maintenant que tu n'avais pas le choix de la suivre après, là. Tu sais, parce qu'il y a des fois, tous tes amis, ta famille, on dit, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il se promène comme ça, il fait globe-trotteur. On comprend pas. On dit, ben, il est amoureux. Ah, l'amour est très compréhensible à ce niveau. Voilà. Il t'a fait sacrifice par là, déjà. Longtemps, absolument. Ok, c'est cool, ça. C'est ça, les vivre avec toi, là, ouais. Quand moi, je suis parti chasser mes rêves aux États-Unis, j'ai reçu une bourse d'études. Alors, pendant 4 ans, elle est venue aux États-Unis, elle s'est inscrite d'elle-même. Alors, elle n'avait pas de bourse d'études, elle était déjà bachelière infirmière, et elle voulait avoir une maîtrise, elle voulait devenir infirmière praticienne, et c'était pas vraiment accessible, ça venait de commencer là chez nous. Là. Donc, par elle-même, sans me le dire, par elle-même, elle s'est inscrite dans le programme de maîtrise à Northern Michigan, dans le programme de Nurse Practitioner. Wow. Et environ une semaine avant que je parte, elle avait une surprise pour moi. Elle m'a appelé, elle m'a dit, bon, il faut que je te parle. Okay. On sait où est-ce que ça s'en va. Ouais, faut que je te parle. D'habitude, c'est pas des bonnes nouvelles, mais je comprends parce que, tu sais, je pars la semaine prochaine, tu sais, puis, tu sais, qu'est-ce qui va nous arriver? C'est sûr qu'on doit en parler, tu sais. Et puis, elle m'a présenté une lettre, et puis une lettre de Northern Michigan, je croyais qu'il était adressée à moi. La lettre. Et puis, sur la lettre, c'était écrit, Dear Farla Jean-Louis,
Congratulations, Ou you have saisie, been man. accepted. Oh, saisie seulement, Ça saisie. fait quoi, ça dit, KTV, elle vient veiller, ou, tu sais, comme, au début, ça fait quoi? Ou elle vient vraiment, qu'elle était donc bien cool. C'était quoi ta réaction? Tu dis, oh non, je veux pas avoir ma copine là, ou, Non, ouais, non. oh. Non, la vérité, la vérité, c'est que j'étais complètement choqué, débalancé. Je comprenais pas ce qui se Qu'elle a fait passait, toutes les puis j'étais pas démarches. down. J'étais pas down. J'étais pas Ok. down du tout, du tout. Ok, ok, J'étais pas ok. down, j'étais pas down, j'étais pas down, j'étais pas down. Parce que je sens, ben, en fait, quand je dis parce que j'ai pas de bonne raison, non, Non, j'essaie non. de trouver de bonnes raisons, Ouais, mais ouais. j'en avais pas, là, tu sais, Ouais, comme, ouais, c'était juste, je ah sentais que, non. ouais, je Ouais. partais aux États-Unis pour vivre le rêve américain, là, mon affaire de, tu sais, basket, tout ça. Puis là, tu vas venir, puis tu sais, il va falloir que je prenne soin de toi, puis que je t'aide, puis que ci, puis que ça. Or, elle m'a fait comprendre très clairement, tu sais, femme mature qu'elle était déjà à ce moment-là, que, you know, she's gonna pay her own bills. Elle va payer ses propres factures. Elle va payer son école toute seule. Elle va avoir son appartement. Elle a déjà trouvé son appartement. Ok, toi, t'as dit, ok. C'est là que, OK? Puis c'est ouais. là qu'elle m'a dit, fait, si toi, Marco, si tu es capable de me donner une bonne raison pour laquelle je devrais pas y aller, je vais pas y aller. Mais je te demande de me donner une bonne raison. Puis j'ai dit, tu veux une bonne raison? Elle m'a dit, oui, je veux une bonne raison. J'ai dit, OK. Je me suis mis à réfléchir, j'ai dit, check ça. T'en es pas. Ouais, Seigneur. Ah, c'est cool ça, Marco. Malade, malade. Mais c'est incroyable parce que tu sais, tu respectes quand même ta parole parce que tu as rencontré cette demoiselle, eh bien aujourd'hui tu es encore avec elle. Tu avais dit à tes parents que tu finirais l'école. Écoute, tu as été faire AMSO, tu es revenu, tu as fait Momo, tu as terminé. Par la suite, tu vas à l'université. Madame vient, elle fait 4 ans quand même. Mais pendant ces 4 ans, là, tu vas vivre une expérience incroyable. Oui, Tu as incroyable. ton petit frère là qui va venir te rejoindre. On va Oui. l'inviter à Coconut Podcast aussi, votre agent Oui. Yves Michel. Là. Mais oui. Vraiment, puis tes parents aussi, là, parce que vous travaillez sur un projet familial qu'on va en parler un peu plus tard. Mais Ricky va quand même venir là-bas et il va vivre 2 ans avec toi, je pense. En tout cas, il va rester sur le campus. Il va jouer à Norton, Michigan aussi. Ça, c'est nickel, c'est incroyable. Mais ce qui est fou, c'est que toi, tu n'abandonnes jamais. C'est ça ton déchirement. Pendant que tu fais basket au plus haut niveau aux États-Unis, quand même, là, tu sais, sur par contre, maté, boulot, pas fait dans la ligue, ça y est, comprends, tu sais. Mais tu as eu la chance de faire la première partie de Twista. Tu as eu la chance de faire la première partie de Naughty by Nature. Oui. Yo, ça, c'est pas comme si OPP, c'est pas Munzayo. Ben oui, c'est OPP. Yeah, absolument. you know me. Yeah. Mais peux-tu nous parler, parce que le fait que tu chantais, comme si les gars, là, ils ont pas trouvé ça bizarre. Là, qu'il y a un mini star in Québec, t'es comme une star au Québec, et là, tu débarques à Michigan, t'es joueur de basket, grande échalote, bon, t'as pris un peu de poids quand même d'ici là. Mais j'aimerais t'entendre. Écoute, arrivé au Michigan, sachant aussi que c'était le début de l'Internet, hein. Et donc, c'était là, l'Internet était là, mais l'information n'était pas nécessairement là. Tu peux pas aller sur Google puis trouver une information instantanément à propos de quelqu'un qui habite à 8000 kilomètres de là où t'es. Aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, tu peux trouver. Mais à ce moment-là, tu savais pas. Donc, arrivé là-bas, c'était comme si je repartais à zéro, en fait. Donc, le gars qui a fait des albums, qui a fait tout ça, là, j'ai laissé ça derrière à Montréal. Tu quand même sur l'album de Corneille, Danty, où tu venais de travailler dessus. Oui, c'était avant. Puis ensuite, quand je suis arrivé au Michigan, c'était autre chose. Puis je voyais, pendant que j'étais au Michigan, je pouvais voir sur Internet que l'album de Corneille venait de sortir, puis que ça commençait à aller. T'as pas trop été là pour... Ah ouais, non, j'étais pas à Montréal du tout, mais je pouvais voir et fait cocasse que je raconte puis que j'en parle toujours avec Corneille. Un jour, j'étais à la maison avec Corneille et puis il m'expliquait un petit peu son histoire, right? Qu'on ne connaissait pas. Corneille est arrivé à la fin des années 90, qu'on connaissait pas son histoire de son pays, tu sais. Puis
il m'a raconté un petit peu son histoire, puis je lui ai dit, you know what, je lui ai dit, tu vas blow up. J'ai dit, toi, là, ton talent, il est undeniable. Il est incroyable. Je veux dire, c'est comme si, puis je lui ai dit mot pour mot, je lui ai dit, c'est comme si le bon Dieu t'a donné the gift and the curse. C'est comme si on t'a donné le pire grand curse au monde, pire au monde, mais en même temps, le talent que bon Dieu c'est incroyable. You know? Donc, on l'a reçu à Coconut Podcast, hein. C'est vrai? Reçu, d'accord. Je crois que ce genre de relation, ce genre de conversation qu'on avait, qui était très réelle à ce moment-là, au début des années 2000, je crois que c'est à la base de nos retrouvailles en 2011. C'est qu'en 2011, ce qu'on avait là, il y a 10, 12 ans, là, c'était tellement vrai, c'était tellement réel, on se respectait tellement en tant qu'artiste. Lui, la première fois quand il est venu me demander, hey, je veux faire de la musique avec toi parce que j'étais chez Archambault, les mots de Corneille, hein, you can always ask him. Il a été chez Archambault, il a vu Amsoul sur un poteau, on peut écouter, tu sais, il y avait des postes d'écoute. Il a été écouter l'album Amsoul avec l'intention de hate. Il a écouté l'album and he loved it. Ah, bon. Et c'est là qu'il s'est dit, lui, je vais le checker, lui. Ok. Ah ouais, cool, il a été écouté parce que lui, il savait, lui, il faisait gros R&B, il faisait ses trucs. Puis il a c'est qui, hein? C'est quoi ça? Il a écouté, il était comme, ok, d'accord. You know? Et puis voilà. Et puis, la première fois qu'on se voit, il me raconte ça. Il me dit, là, moi, j'ai été écouté pour Hate, j'ai vraiment aimé ça, donc j'aimerais ça qu'on bosse ensemble. Et puis ça revient un petit peu à Alain, ta question de mais comment tu fais, comment, puis I don't know. Je pense que c'est dans le travail. Je pense que c'est dans le travail, c'est le fait que je travaille, c'est le fait que je suis authentique. You know, I'm real in what I do. J'essaie d'être le plus humble possible, le plus vrai possible avec quiconque avec qui je bosse, quiconque avec qui j'ai quoi que ce soit à faire. Je crois que c'est quelque chose qu'on peut dire à propos de moi, c'est que je suis authentique. This is who I am, this is what you get. You know what I mean? C'est bon. Est-ce que madame a eu quand même à jouer un rôle de garder les deux pieds sur terre? Tu sais, quand t'es rendu à faire les premières parties de Naughty by Nature, puis tu sais, de Twista, t'as fait un peu l'album de Corneille, t'as travaillé sur l'album de Michael Benjamin, t'es connu comme un dessus ayant fait partie de l'MDS, tu es tenant de l'héritage de la famille Volsi au niveau artistique. Est-ce que Madame Santé, est-ce qu'elle a joué un rôle à, tu sais, comme Marco, oublie pas d'appeler tes parents, Marco, ou tu sais, comme genre, là, on t'écoute. Je pense que... ou c'était déjà inculqué dans votre éducation aussi? Je pense que inconsciemment, elle l'a fait, mais je pense qu'elle le fait comment, juste avec sa présence. Because je pourrais pas prendre cette chance avec non, hey, mais non, mon cher. Hey, I'm crucifié, mon cher. I'm tué, mon cher. La femme l'épouse que j'ai is no joke, you know? So, alors ça fait que I walk on my toes, you know? Et, mais oui, c'est en quelque sorte la boussole. En quelque sorte. J'aimerais savoir, là tu quittes Michigan State, tu as étudié quand même dans le domaine de la gestion artistique, le domaine sono, tu es toujours resté un peu dans cette mouvance. On sait qu'en 2006, quand tu reviens, tu vas travailler c'était dans les premiers à travailler dans ce domaine pour Gameloft. Oui. Et là, tu vas faire des sonos pour les cellulaires. Tu es dans les premiers à faire ça. Le petit clavier qu'on t'avait acheté il y a 5 ans, finalement. Voilà. Alors, ça, c'est quand même une expérience intéressante. Tu sais, d'être un précurseur dans les plateformes numériques comme ça, en 2 secondes, j'aimerais t'entendre. Oui, j'avoue, ça, c'était toute une expérience. C'était toute une expérience de pouvoir revenir à la maison. À ce moment-là, c'est ça, j'ai gradué.
je me cherche un genre de stabilité, puis de trouver un emploi dans lequel on m'offre mon propre studio. Alors je rentre à chaque matin dans mon studio pour créer de la musique pour des jeux vidéo. Ouais, c'est ça. C'était vraiment, oui, c'était une bénédiction. Ça, c'est nickel, ça. Ah oui, c'était nickel. Mais il y a l'envers de la médaille. Alors, je compose pour les jeux vidéo 8 heures par jour, 40 heures par semaine, à longueur d'année. Oui, mon côté geek, il est nourri absolument. However, quand j'arrive à la maison pour faire de la musique pour moi, ben là, j'ai comme plus de jus. J'ai comme, regarde, je passe toute la journée à créer, donner toute mon inspiration à cette entité. D'où pourquoi ça peut expliquer pourquoi ça te prend un certain temps entre le premier album qui sort en 2000, Am-Soul, et ton deuxième album, C'est moi. Donc, il y a quand même un moment, bon, on sait que la petite famille s'agrandit à ce moment-là, un moment quand même, mais tu vas faire cet album en 2010, et là, on comprend pourquoi ça prend un certain temps, parce que tu rentres à la maison, tu n'as plus cette énergie de créativité, tout ça. Et là, tu vas nous pondre C'est moi, qui est ton deuxième album, mais ça, c'est un album plus émotif. À ce moment-là, en 2-3 secondes, pourquoi c'est ton album que tu dis qui est quand même très émotif? Dans le sens où j'ai mon premier album Am-Soul en 2000, puis la naissance de l'internet et tout ça, ça fait en sorte que les choses se passaient tellement plus vite. En 2009, quand j'ai décidé de mettre une pause à Game Love pour me remettre à ma carrière de musique et préparer cet album Am-Soul, je me suis rendu compte que, Alain, on ne se souvenait pas du tout. En fait, moi, je pensais que, bon, Marco Rossi sortir mon deuxième album, puis les gens me demandaient, ben non, c'est ton premier. Bon, quel premier album? On n'a jamais vu. Donc, 10 années ont passé, les gens ont oublié. Les gens ont oublié, c'était comme vraiment recommencer, d'où le titre. Hey, c'est moi, hello, remember, j'étais là. Okay? Donc, c'était vraiment un clin d'œil au fait que je sentais que la scène avait changé énormément. La manière de faire avait changé énormément. Petite anecdote, j'avais un show à un moment donné quand je me remettais dedans, puis je suis backstage avec Eddie King à ce moment-là, le comédien. Puis, tu sais, en 2000 ou au début des années 2000, quand on avait des shows, on se préparait et j'achetais des vêtements, j'achetais des shoes, j'avais tout un outfit qui était simplement pour la performance. C'est pas quelque chose que je vais porter pendant le jour, là, c'est pour la performance, tu sais. Puis pour ce show-là, en 2009, j'avais fait ça. J'ai été chercher j'ai une boîte Nike avec des Jordan dedans. Puis là, je sors mes Jordan 9, je suis en train de me changer backstage. Puis Eddie King, il me regarde, il me dit, hey, t'as acheté un nouveau outfit juste pour le show d'aujourd'hui? Puis moi, je regarde, je dis, ben, c'est ça qu'on fait? Puis là, il me dit, non, personne fait ça, tu sais. Mais ça, c'est 10 ans qui ont passé. C'est ça. Montrer que les choses ont évolué. Plus comme ça, tu sais. Ça, c'était un petit wake-up call. Comme il faut faire avec le fait que les temps changent, la manière de faire change. Donc, juste pour me rebaigner un petit peu, cet album-là, C'est moi, m'a aidé à rebaigner un petit peu dans le... Non, bien sûr, parce que tu retrouves quand même Corneille en 2011, entre autres, tu dis, et pendant ce temps, il y a quand même 3 ans qui vont s'écouler, et toi, tu vas nous proposer, mais alors là, ça, Marco, je t'ai vu, je pense je ne vais pas dire de niaiserie, tu as fait un petit, c'était pour le rodage du spectacle, c'était sur Saint-Laurent, et coin Mont-Royal comme ça, je ne m'appelle plus là. Mais tu étais incroyable. Chasser nos rêves. Chasser nos rêves, ouais. Chasser nos rêves, nos rêves. Hey, Lego, oui, Lego, ben oui. Lego. Et écoute, cet album, ben écoute, il va faire en sorte que tu vas être en première partie, tu vas partir en tournée avec Corneille, mais là, ça, c'est malade. Tu vas avoir la chance de fouler les planches de l'Olympia à Paname, Paris, la Cigale, mais également le Bataclan.
Ça, tu Oui, vois, salle où qu'il va y avoir un peu les tueries, là, ouais, d'actes terroristes qui vont s'y yes. dérouler. Moi, j'aimerais t'entendre euh, cet album, franchement, Marco. Là, on dit, waouh, ok. Pour moi, c'est là que t'es revenu. C'est moi Oui, peut-être venu, c'est pas pire, je pense, mais oui. avec Chasser nos rêves, là, tes arrangements, tu étais presque tout seul sur scène, puis tu avais tout un keyboard, mais gros ce keyboard là, et puis yo, c'était un niveau professionnel du jamais vu. J'en ai vu des Oshiaga, j'en ai pas fait. J'ai Ouais. vu des Oshiaga, puis écoute, les séquencements, tout était en deck. J'ai dit, oh, il réussit il a fait ça tout seul. Yeah. C'est vraiment fraîche là. Je sais pas, Merci. Marco, je t'écoute. Merci beaucoup, merci beaucoup. Puis oui, c'est vraiment aussi, je sens que Chasser nos rêves, c'était l'aboutissement. C'était vraiment l'aboutissement. C'est moi, c'était se remettre un petit peu dedans. Non, Chasser nos rêves, c'était l'aboutissement, c'était des accumulations d'expérience, c'était tout ce que j'ai appris au niveau sound design quand je faisais de la musique pour jeux vidéo. Donc toutes ces expériences-là, ok. aussi côté haïtien aussi des sonorités, Générité, beaucoup. mélanger les sonorités pop et haïtiennes, mélanger ça ensemble. Tu sais, c'était un petit peu le début de ça, cet album-là m'a permis de voyager Énormément. vraiment. Hein. Les premiers albums, c'était vraiment plus local. Local. Mais grâce à cet album, j'ai pu, comme tu l'as mentionné, j'ai pu voyager avec. Et oui, C'est c'est un ça. bon moment là dans la Ah carrière de oui, Marco Volsi. Là. absolument, Sérieux, là, on sentait absolument. que tu t'amusais, tu avais un plaisir fou. Peut-être là, le basket était un peu loin derrière toi. Il n'y avait pas personne qui allait peut-être t'approcher pour être déchiré entre les deux. On sentait que tu étais libéré. Pourquoi chasser nos rêves? Ben voilà, c'est Pourquoi ce titre? euh, av- euh, parce que j'étais en France avant de penser à ce titre. J'étais en France et j'étais parti simplement un genre de Ah, ok. backpack trip parce que je voulais savoir comment c'était, puis poser des questions, bien demander de l'aide tout le temps. Tu sais, j'ai goût d'y aller. Tu sais. Donc c'était un plan que j'ai eu avec mon épouse. J'ai fait avec mon Ok, épouse. ok. Puis on a économisé, puis on a dit bon ça y est, je suis parti en France, voir des shows, rencontrer des gens, rencontrer des labels dans le temps, juste pour voir comment ça part. Et puis voilà, j'étais parti à la chasse, à mes rêves, en fait. C'est Ah, ça, j'étais parti à la chasse, à mes rêves. Je voulais revenir à la maison avec mes rêves. Je voulais partir là-bas, les chasser et les ramener avec moi. Puis j'ai gardé ce genre de... Je sais pas où est-ce que j'étais. Je crois que j'étais à l'hôtel quand j'ai pensé à ça. Puis je l'ai écrit là dans mon téléphone et puis j'ai gardé le titre, mais c'était ça, c'était vraiment ça. J'étais à l'aventure, je partais, puis je voulais revenir avec quelque chose. Je voulais revenir avec mes rêves, tout simplement. superbe. Marco, Yeah. voici, l'entrevue tire à sa fin. Il reste quelques questions quand même, quelques trucs qu'on veut bien comprendre de notre artiste. Euh, Yes. chasser nos rêves, certes, mais tu t'arrêtes pas là. Tu vas quand même nous offrir un quatrième album qui est Escale. Alors Oui. là, même, tu vas même te tenter en anglais, chose que tu avais déjà faite lorsque tu étais à Norton, Oui. voilà. Mais Michigan, moi j'aime bien tu sais, franciser les trucs, c'est Norton, Yes. Michigan, hein, t'as compris. Les étudiants, ils capotent, je dis YouTube, c'est c'est Nice. Facebook, ils sont Oui. comme, monsieur, pourquoi vous dites ça? C'est Google. Oui. 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 Mais Oui. là, tu vas nous offrir cet album Escalde, qui est ton quatrième album quand même, Marco. Oui. Merci. Félicitations, vraiment. Merci, frère. Ça Merci. prend un temps fou. Tu nous proposes des chansons en anglais. Avant même que tu nous parles de cet album, si demain matin, Evenco t'appelle, bon, il n'y a plus de pandémie, puis te disent, Marco, il faut que tu nous fasses un spectacle à la Place Belle, à Laval. Est-ce que tu te rappelles encore de suffisamment de tunes pour pouvoir monter sur scène demain matin, ta guitare à la main, et puis tu nous enjoy la normale? Garanti.
Sérieux, Garanti, hein? garanti. Je pose la même question à Michael Benjamin. Comment vous faites pour vous souvenir de toute musique ça, yo, monsieur? Garanti, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a quelque chose dans, ben, il y a quelque chose déjà dans le fait de créer. Quand tu crées quelque chose, c'est un coup de Timonou. Pas besoin Ouais, de c'est pas Timonou. lié. Yeah, pas besoin Yeah. de OK, Timonou. yeah, that's Et good. il suffit que j'entende l'intro pour que tout se ramène à l'intérieur de moi puisque j'ai créé cette entité, cette chanson, right? Donc, c'est vrai que des fois, juste comme ça, out of the blue, non. Mais si tu me donnes juste une petite intro, bon, mon petit coup de guitare, keneng, 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 ah, un bonnet, mon cher. Sérieux, hein? Pareil, OK, Oui, oui, nice. absolument, Euh, absolument. Marco, Escale, on sait que dans tout ton parcours également, écoute, quand on disait que Madame t'a suivi, mais à un certain moment, vers les 2014 comme ça, là, hein, Oui, tu oui, vas aller vivre avec Madame, oui, n'est-ce pas? Bon, pas trop longtemps après, ben, moi j'appelle l'album Lego, là, Chasser nos rêves, oui. Uh-huh. 2013, tu vas aller vivre à Saba. Ça, c'est dans les Caraïbes, à Saint-Martin. Nous, gars, bon recherchiste. Voilà, c'est à 15 Ouais, minutes de ouais, ouais, Saint-Martin, vas-y. absolument. Puis oui, à ce moment-là, 2014, c'est c'est le début de l'aventure. Hein? C'est le Mhm. début de l'aventure. Alors dis-toi que on est mariés depuis 2007, on a des enfants, on a notre maison, Mhm. donc hein, tu sais, ça roule notre affaire. Tu sais, notre C'est une petite famille, là. Ça familiale, roule. ça va quoi. Mhm. Et puis voilà que mon épouse vient me voir avec ce projet de retourner à l'école pour entamer ses études en médecine, des études qu'elle a toujours voulu faire, qu'elle n'a jamais Mhm. eu l'opportunité. Mhm. Et puis, elle m'a suivi, comme tu l'as dit, elle m'a suivi dans tous mes rêves, dans tout ce que j'ai fait, depuis Michigan jusqu'à Voyage Guinée. en Europe. Tout, elle a toujours été là derrière moi. Et puis voilà que maintenant, c'est son rêve à elle qui est devant elle. Sauf que son rêve à elle demande à ce qu'on détruise tout ce qu'on a. Et it's like destroy to To rebuild. build. Ouais, Hein? Détruire pour mais rebâtir reconstruire. sur des fondations pas mal solides, j'ai envie de te Pas, dire. pas mal Pas solide. mal solides. Oh, hein, Créole parler, Pas créole mal comprendre. solide, tu Baba sais. Kipo. Yeah. Donc Ça, c'est voilà, cool, ça. Nickel. 2014, le projet vient, puis oui, j'embarque dans le projet. Alors à ce moment-là, on voyage beaucoup. Mhm. Moi, je continue de tourner, je Mhm. continue de voyager. J'ai Bien sûr, énormément. on est rendu à Saba, mais on est aussi installé, on a de la famille à Ouais, Montréal. Je ouais, bien continue d'aller sûr. en France. Mhm. Donc de là vient le titre Escale parce que Yeah. cet album-là a été créé, je te dirais, 75% dans les aéroports. Je suis à OK. l'aéroport, je suis à l'aéroport, puis je suis inspiré par ce que je Je vois, vois. par... Nice, Et nice, nice, puis, nice. donc, c'est un album peut-être en deux temps, j'avais fait. Il y en a un, c'était Escale et Transit. Et les Ah, deux ont à transit. voir avec le fait que j'étais toujours en escale quelque part en allant, soit je restais à New York pour aller à Sabah, après ça. Donc, beaucoup de voyagements. Et pour me rappeler de ce moment-là, de cet épisode de ma vie, Mhm. j'ai appelé l'album Escale. Escale. Mais Escale. écoute, t'es toujours en action. Ce côté qui vous a été transmis au niveau familial, le partage, s'assurer la justice sociale, parce qu'il faut le dire, tu étais également impliqué dans le sport local à Saint-François à Laval, souvent en organisant moi-même des tournois, voilà, pour la liaison interculturelle. Tu Mm. étais toujours fidèle au poste. Ta famille, eux, s'occupaient, tes parents, l'un du volet culturel, hein, à Saint-Noël-Chabanel, entre autres, mais toi, tu Oui, venais arbitrer. Donc, mais toi, tu avais toujours cette idée d'aider la communauté. Eh bien, oui, tu vas idéer ce truc avec tes frères, ton petit frère, entre autres, et oui, quelques amis. Alors, madame, bien sûr, on sait que tu vas mettre sur pied, hein, Believe in the Youth Academy. oui, Alors ça, c'est du travail que tu vas faire auprès des autochtones. Ça, c'est à cheval quand tu es sur les Caraïbes, parce que toi, tu voyages tout le temps. Un oui. peu avant de partir pour les Caraïbes, vous allez quand même... Mais ça, c'est incroyable. Tu vas faire des rencontres, là. Par exemple, entre autres, Massey Jane Soul.
Ça, Oui. c'est des gens là qui vraiment Ah, qui vont. ça, c'est ma famille, ça. Ça, c'est ma famille. C'est une deuxième famille que j'ai rencontrée Weshkaganish, on m'a à dit que tu Waskaganish. vas à Ah oui. Weshkaganish, toi, c'est comme si tu étais à Saba, même mieux Oui. même. Oui, C'est oui, je suis chez vraiment, moi. ouais, ouais. Je suis chez moi, à Waskaganish. C'est une communauté que j'aime, que je salue. If you're listening, vraiment, Quoi? Waskaganish, j'ai appris à, en cri, Miigwech, Migwe, c'est pas ça? Miigwech. yeah, Hein? Migwe, yeah, Donc, yeah. oui, j'ai appris à connaître la communauté Waskaganish. J'ai commencé Believe in the Youth Academy. Alors, ce qu'on offrait, ce qu'on offre, c'était alors moi j'avais un programme, un volet musique pour les jeunes et mon frère faisait le volet basket. Et comment c'est né ce projet, c'est que j'étais dans la communauté puis je me rendais compte que pendant la journée, je voyais il y avait des jeunes qui pendant la journée, pendant la semaine, ils rôdaient dans la rue, tu sais, au lieu d'aller dans l'école, dans la classe. Donc je me suis dit pourquoi pas offrir ce programme de musique parce que la communauté de Waskaganish et toutes les communautés CRI sont sont très prônées sur les arts, sur la musique, très fort sur la musique. Et le sport aussi, le hockey, c'est bien sûr, oui. énorme dans les communautés autochtones. Oui. Donc, je me suis dit, pourquoi pas offrir ce genre de programme, like an incentive, comme un genre de cadeau, de dessert. Donc, on offre ce projet gratuitement, on donne ça aux jeunes. Et après, quand les jeunes sont vraiment accrochés, qu'ils aiment ça, ben on leur dit, OK, il n'y a pas de souci. Si tu veux participer, tout ce que tu as à faire, tout ce que je te demande, c'est d'être dans la classe. Je te demande pas d'avoir des bonnes notes, je te demande juste d'être dans la classe. Et puis, on a commencé ce projet. Et puis, 1 an plus tard, on a fait un genre de recensement, sondage auprès des profs et tout ça. Puis, c'était à l'unanimité. Il y avait un changement énorme, un impact énorme au niveau des présences, au niveau des notes. Donc les jeunes étaient plus en classe, ils étaient plus actifs, vraiment beaucoup plus de présence grâce à ce qu'on offrait, programme de musique et programme de basket auxquels les jeunes voulaient participer. Et des fois, c'est ça, c'est que ces jeunes-là, ces opportunités-là ne se rendent pas jusqu'à Waskaganish. Tu vois, ce qui fait que les jeunes, ils ont ce qu'ils ont, mais il n'y a pas grand-chose. Alors, ce qui est drôle, quand moi j'ai proposé au band office, au conseil de bande, quand je leur ai proposé mon projet Believe in the Youth Academy, alors un projet de musique, un projet de basket, ils m'ont dit, monsieur, c'est super votre projet, on adore, mais qui vous connaissez qui va venir chez nous pour faire ce programme? J'aurais dit, mais c'est moi. C'est moi, oui, c'est oui, moi. Je l'ai créé, c'est oui. nous qui allons venir. Et il y a un lien de confiance qui s'est créé entre le conseil de bande et nous. Et jusqu'à ce jour, on garde une super bonne relation avec toutes les communautés CRI du Québec, que ce soit de Waskaganish jusqu'à Waswanipi, jusqu'à Chisasibi. On a un super lien d'amitié et d'amour avec les communautés autochtones. Et dans cet effort de contribuer au développement de la société québécoise, nord-occidentale entre autres. Écoute, on sait que ton papa est un féru d'histoire, entre autres. Il sait que son fils chante, vous collaborez souvent. Depuis 94, hein, tu travailles sur ses musiques et tout. Et là, maintenant, il va fortement t'inspirer. Il va te parler de ce personnage historique lors de l'occupation américaine. Il va quand même se braquer contre ceux-ci. Tu vas nous relater l'histoire de ce grand personnage, Charlemagne Perrault. Oui. Bon, le fait que je te niaise pas là, le fait que tu aies fait la toune, ça a fait en sorte qu'Alain Joie a été Google. Oh yeah! C'est ça le but. Je sais pas si tu comprends là. Yeah, absolument. Peut-être. Bon, moi, je suis un flyer de la politique, donc ok, mais perso, même si je l'avais entendu ailleurs, j'ai dit
Yeah. Regardez ça, Ben, Charles bien Péral. sûr. Puis c'est ça le but. C'est ça le but. C'est vraiment ça qu'on avait comme but. C'est qu'on... Félicitations, ça a marché. Merci, frérot. Écoute, mon père, Marc-Yves est aujourd'hui à la retraite. Et puis il travaille sur ce projet. Ouais, tu sais, toujours en train de réfléchir. L'artiste, il est là, il compose. Puis il a composé ses chansons sur différents épisodes, différents épisodes de différents personnages de l'histoire d'Haïti. Puis il me faisait écouter les chansons, puis j'adore. Je dis c'est super créatif et tout ça, c'est original. Puis je lui dis mais c'est pour qui en fait? Et puis c'est lui qui m'expliquait, il me disait tu sais j'aimerais ça que ça atteigne les plus jeunes, donc même mes enfants, les autres générations, parce que quand ils veulent savoir sur l'histoire d'Haïti, on les envoie dans les livres, on les envoie sur Google, tu sais. Mais ils savent pas quoi chercher. Des fois. Ouais, pourquoi on peut pas avoir une petite chanson de 4 minutes là qui en dit juste assez sur un bon beat qu'ils aiment, ils dansent sur le beat, puis en même temps qu'ils dansent sur le beat, il y a 2-3 paroles qui rentrent là puis qui sortent pas par ici là, des paroles qui rentrent là puis qui restent là, you know, puis qui fait qu'ils peuvent en savoir un petit peu plus sur leur histoire. Puis c'est là que j'ai proposé à mon père, j'ai dit moi j'adore le projet, j'adore l'histoire, j'adore tout ça. Je lui ai dit, je crois, j'aimerais ça les chanter moi, puis changer un petit peu les arrangements, mettre les arrangements à 7 heures du jour. Mon père avait fait, tu sais comment, ce genre de musique un petit peu ballade, crooner, boléro, genre de trucs. C'est super. C'est bien, ouais. Si on vise une génération plus jeune, il faut leur donner ce qu'ils écoutent. Il faut qu'ils reconnaissent les codes. Il faut qu'ils reconnaissent le 808 bass, puis les hi-hats d'aujourd'hui. Tu sais, que tu leur donnes Au niveau visuel aussi, tu vas t'associer à Dramatique qui fait dans la production visuelle également. La danseuse qui est une Verouchka. Ouais, voilà. Absolument. Verouchka Eugène, que je salue, qui a dansé, qui a fait une vidéo d'expression corporelle pour les vidéos Charlemagne Péral. Drama, Jocelyn Bruno, de Mosaïen, qui a préparé la pochette. Donc c'est ça, on a fait Charlemagne Péral. Et il y a plusieurs autres titres qui s'en viennent. Ce qu'on aimerait faire, c'est présenter 3 EP de 4 chansons chaque. Ouais, c'est ça, c'est un projet de 12 chansons. Un projet de 12 chansons étalé sur 2021, 22, 23. Donc, si Dieu veut, le premier... Du mal estimé. Oui, le premier EP devrait voir le jour au mois de mai de 2021. Ce serait cool que vous parliez de Dumaré estimé. Peut-être. Oh, Dumaré estimé. Ouh, c'est vrai. Ah, ben ouais, on n'a pas encore de chanson. Ah, 13e chanson. Peut-être un 4e EP. Je pense que ça va être ça la demande. Hein. C'est ça qui est le fun aussi, c'est que la manière qu'on a divisé ça, au lieu de faire un album de 12 chansons puis ça finit là, faisant 3 EP, volume 1, volume 2, volume 3, il n'y a rien qui dit que je peux pas faire un volume 4, volume 5, volume 6 plus tard, là. C'est quelque chose qui peut continuer là parce que Dieu seul sait qu'il y en a des personnages, puis il y en a des épisodes de notre histoire dont on peut parler. Il y a les grands qu'on connaît, il y a les Dessalines, merci, il y a les Toussaint, mais comme tu as dit, il y en a d'autres noms sont aussi importants qu'on connaît pas. Puis peut-être faire une chanson sur ça serait intéressant. Excellent. Puis Marco, écoute. Ces derniers mois, parce que ce vidéo, les gens peuvent aller le voir sur YouTube. Ça fait moins de 2 semaines que c'est sorti. Écoute, 3 semaines maintenant. C'est incroyable. Tu t'es pas juste arrêté là, travail ou même, semblé. C'est comme, quand tu travailles. Quand t'es en pause, tu prends une pause. Et là, tu nous es arrivé avec cette chanson. Bon, le projet initié par Hoodstock, Will Prosper, entre autres. Et puis là, maintenant, les impostes de Mosaïen, Chui, Tizo, qui est très au devant de la scène, Sarah May, Rosalvo, Myriam, Saisi. Écoute, tout recommencer. Qu'est-ce qu'on dirait? Ça, il fallait recommencer. La tourne est juste. Tout recommencer. Malade, là. Les visuels, l'action. Ça ressemble un peu, les idées, tu sais, les vidéos de Childish Gambino, un peu dans l'entrepôt. This is America. Tu sais, il y a quelque chose un peu...
Ouais. Non, c'est bien fait. Puis je pense encore c'est Jocelyn Bruno qui a travaillé. Non, c'est Will Prosper, ça, qui a C'est travaillé. On retrouve les Fabrice Ville, les Oui, Webster. oui. Oh, quand Et même, Marco. oui, Et puis c'est au même absolument. qui fait musique, ou même qui a chanté. Oui, alors c'est tout ça, C'est incroyable, ça. c'est grâce à, bon, alors je vais Ça va l'appeler appris. Rondo Brown, c'est lui l'instigateur, c'est lui le génie derrière ce projet, derrière le projet Tout recommencer. Il faut absolument que je nomme Rondo Brown, le génie derrière le projet, bien sûr avec son équipe, avec Will et le reste de la bande, mais je dois absolument le remercier. C'est quelqu'un qui a cru en ce projet-là avant même que le projet existe. Okay. Alors il m'a appelé, j'étais le premier à recevoir la nouvelle, il m'a appelé, il m'a dit Marco, j'ai ce projet, j'aimerais ça qu'on fasse une chanson. Il parle un petit peu, surtout dans la situation dans laquelle on est, le Covid et les injustices qui se passent Social, c'est ça. partout à travers le monde. Il me dit, non. Et puis il me dit, j'aimerais ça que tu fasses la production, que tu fasses les arrangements et que tu chantes le refrain. Ah ouais, hein? Ah ouais, puis je lui ai dit, moi, pas de souci, Rondo, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Donc, j'ai préparé, j'ai concocté un petit quelque chose, j'ai envoyé à l'équipe, et puis, ça y est, Impost et Saramé, le reste de l'équipe, ils ont mis leur magie, ils ont mis leur talent, et ensuite, ils en ont fait un film. Ils en ont fait un film avec, comme tu as dit, qui ressemble un petit peu au clip de Childish Gambino. I mean, moi, j'ai rarement vu des productions de telle sorte, spécifiquement dans le domaine urbain, là, dans le domaine rap, là, c'est vraiment avec les uniformes coloniaux, on voit énorme, Kéti énorme. Antoine. Écoute, est-ce que tu as eu la Énorme. chance de les rencontrer, ces gens-là, ou c'est juste Mais fait du Zoom? pas encore, Pas pas encore. encore? On est Ok, encore ok, sur ouais. Zoom. Je devais être là pour le clip. Et puis à la dernière minute, j'ai appelé la frontière. Puis la frontière m'a dit, c'est pas une bonne idée, monsieur, que vous traversiez parce que il va falloir être confiné, puis tout ça. Et puis je suis pas quelqu'un qui prend des chances. Donc En es-tu quand on m'a fier de dit, cette musique? La première journée que oh c'est oui, sorti, aïe 10 aïe 000 aïe, views, rapide, en moins d'une hey, heure, ben rapide. J'aimerais hey. t'entendre vite fait le fait de savoir que les nouvelles saveurs du moment, là, les Tizo, entre autres, là, tu sais, chantent sur une tune que toi-même t'as, tu sais, comme monté, les Ben, Saramé, ces gens-là. Moi, j'aimerais t'entendre, Marco, quand même. tout d'abord, il faut savoir que c'est un honneur d'avoir pu être sur une chanson avec ces artistes que je considère, je veux dire, tous chacun d'entre eux dans leur sphère, tu sais, ils font ce qu'ils font, ils le font très bien. Mais ce que j'aime avec ce projet, c'est que Rondo a été capable de rassembler des artistes. Peut-être pas de différentes sphères parce qu'on est tous dans la musique un petit peu urbaine, mais je dirais même de différentes générations. Je me considère un petit peu un OG en fait quand ça vient à ce projet. Impost et moi, ça date avant les années 2000, tu vois. Tandis qu'on regarde les Saramé, les Tizo, les Suisse, bon, C'est les je nomme pas jeunes. tout le monde. Je suis désolé si j'ai pas réussi à nommer tout le monde, mais je les regarde. Ils sont jeunes, ils brillent, ils sont pleins d'énergie. Et puis je vois pas comment, si ce n'était que de ce projet que Rondo a créé, je vois pas comment j'aurais pu moi être sur une chanson avec que ce soit Tizo ou Shreeze ou n'importe quel rappeur de la nouvelle génération, si on veut. Je vois pas comment ça aurait pu être fait. Donc je suis honoré, je suis vraiment content, Mais Marco, satisfait voici. du projet. En tout cas, moi, je t'envoie le message. Dans toutes les, on a eu près de 100 invités là, à Coconut Podcast. Yeah. On a eu 2 rappeurs. Le mouvement rap boude. Et moi, je vais faire du bruit parce qu'ils reçoivent des subventions gouvernementales. Là. Aïe, aïe, aïe. Okay, non, mais comme si vous ne comprenez pas, vous entrer dans le Bon, bail. faut pas les bailler, là. Je ne sais pas, est-ce que c'est la maturité qui fait que les plus vieux des artistes avec une maturité comme toi comprennent qu'est-ce qui est en train d'être fait et viennent s'asseoir à l'émission. On envoie des invitations, Marco Volsi, officielles aux agents, tandis que vous avez les Guy La Liberté, ils prennent le temps de nous répondre.
Je La comprends. gouverneure générale, Michael Jean, Aïe. prend le temps de nous répondre, tandis que leurs agences ne nous répondent absolument pas. Ouais, je Non, comprends. Marco, toute la liste que tu as citée, Wow. pas fait Bruno, Non, même non, pas non, l'entrée comprends. dans quelle question. Comme dans quelle question même. Non, 2021, là, on est en 2021, là. Yeah, Pas l'entrée yeah. dans parce que c'est pas normal. Ouais, On c'est vrai. travaille pour la jeunesse, on travaille pour l'avancement. Pourquoi on choisit telle personne, choisit pas. Si on vient à faire de la politique, je suis monsieur politique, je vais faire politique. Oui, affaire politique. Oui, Non, je mais quand comprends. vous me voyez pour dire ça, yo, tout yo, ils jouent encore les. Arrêtons là. L'industrie, il faut qu'on youn kembe l'autre là. Bien sûr. Bien Comme si sûr. on était à Hollywood là. Tapin qui gagne des Juno. Tapin, la communication est ouverte facile avec Tapin. Bien sûr. Bien Donc sûr. on a non, mais moi perso, hein, même un peu là. Avec. Non, mais comme s'il faut être honnête. Oui, je Pourquoi comprends. on joue ce. Parce que moi, j'ai vu la tourne tout recommencer. J'espère que 2021, ça va être l'occasion de tout recommencer. Parce que Oui. on a des questions à leur poser aussi. Sure. Sure. Oui. Parce que pourquoi. Non, parce que Marco a un problème. Et moi, je parle avec toi parce que tu es ce grand artiste quand même. Pourquoi Yeah. quand c'est. OK, tout le monde en parle, certes. Mais pour faire en sorte que quand les cornets viennent me courir, quand tu viens me courir, c'est parce que vous voyez où ce que l'affaire peut aller. Mais pourquoi eux, quand c'est. Je ne me nommerai pas, mais d'autres Oui. qui les invitent, Oui. quand c'est le blanc qui les invite, ils viennent Oui. direct. Ou Oui. maintenant ils choisissent, ah, je te connaissais pas. Ouais, mais es-tu capable de voir qu'est-ce qui est en train de se faire, là? Même comme si, ben, ça, parce que c'est une petite clique. Toi, c'est parce que tu es Marco Volsi qu'on t'a invité sur ce truc, et puis bon. Mais sinon, c'est une clique qui fonctionne à Montréal. Oui. Peut-être je Oui. vais couper, hein, mais je Non, devais. non, je comprends très bien ce que tu veux Non, dire. Je non, comprends c'est très clair, bien. Marco. Je comprends très bien. Puis je pense que aussi délicat que le sujet peut être, je crois qu'il y a un apprentissage qui doit être fait. Je crois que on parle de génération. Je crois que il y a une sagesse qu'on acquiert avec le temps. Mes amis. Il y a une sagesse Merci, qu'on acquiert Marco. avec le temps. Et aussi Parce que c'est bien beau là d'aller à nouveau. Yeah. On est à TV, yeah! Mais et puis après, ces gens-là tiennent des discours, mais franchement, Marco, tu sais comment je suis un gars de lettres, je regarde ça, puis il y a des courts-circuits dans mon cerveau, je comprends pas. Ouais, Et je comprends. tu veux pas trop faire de bruit, là, je le fais, je parle avec Oui, toi. oui, Ceux oui. qui écoutent, Oui, bien écouteront, sûr. tant mieux, il y en a qui seront peut-être, mais tu peux pas aller sur la table pour faire bruit ça, parce que c'est pas cool. Mais en même temps, tu dis, tu veux pas, t'es pas obligé de venir, mais réponds. Oui, oui, c'est ça. Et ça, ouais. Ça, tu comprends? Ça, c'est de base. Ils sont De passés base. maîtres dans l'art du marronnage. Ouais, ouais, ça, c'est vrai. Et ça, je trouve ça. Tu ne Ça, veux c'est de pas base. venir. Mais Ouais. réponds. Excusez, Ouais. nous ne sommes pas disponibles. Merci, bon courage, bonne continuité. C'est tout. Oui, oui, c'est vrai. OK? Oui, oui. Et pourtant, Agreed. des fois, est-ce qu'il faudrait que je fasse appeler les gens qui sont caucasiens de mon équipe, que je crée un faux courriel pour Aïe, aïe, aïe. qu'ils. Eh Aïe, ben, aïe, aïe. par Ouais. contre, vous comprenez, moi. Moi, me comprends très bien. Yeah, absolument. Excusez, mais même t'es obligé de passer, je ne connais pas le côté entre vous là. Non, Et je pour comprends. attendre, ça me dit. Ah. Absolument, absolument. Parce Non, qu'il y a une non, c'est très réel. ségrégation entre nous. Oui. Et c'est pour ça que ta chanson, je la trouve si bonne. Et de voir que autant de gens, quand même, tu vois, aient décidé de participer parce qu'il faut tout recommencer. Si Il on veut faut. que nos communautés Oui. avancent, là, c'est là qu'on va conclure. Si on veut que nos communautés avancent, ben, il va falloir qu'on commence à travailler de concert les uns avec les autres. Yes. Moi, Yes. j'aimerais t'entendre, Marco. Tu vis aux États-Unis, tu vis au Canada en même temps. Quel est l'avenir pour les jeunes issus des communautés noires dans les années, dans les sociétés occidentales et pour les années à venir, selon ta lecture? Voilà. Aïe, 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 c'est chaud parce que moi, je suis un éternel optimiste. Et ça liait, ça me donne Ok? ton Je suis un éternel optimiste. Et ça, Je sais combien c'est difficile, je sais combien ça peut être pas beau ce qu'on voit. Je vois toujours le verre à moitié rempli. Toujours, toujours, toujours. super.
I'm looking for, je donne souvent cet exemple. Alain, quand nous, on était au primaire, quand toi et moi, on était au primaire, dans notre classe de première année, bon, disons pas le primaire, on va aller au secondaire. Ok, ouais. En secondaire 1, dans ta classe de secondaire 1, s'il y avait 20 élèves, il n'y avait que toi comme jeune black issu des communautés whatnot et que 19 autres caucasiens. De ces 19 caucasiens, aucun d'entre eux ne savait dire sac passé. C'est vrai. Aujourd'hui, en secondaire 1, aïe, aïe, aïe. Trois quarts. Trois Pas quarts. de 90%. Oh, sac passé, normal. Taboulé. Normal. OK? Donc, tu vois le genre d'optimisme. Ouais. Avec Il y a lequel je 10 ans, dis- ouais, je comprends. Il y a 20 ans, Oh. aujourd'hui, le siècle Hey. passé, il va dire, n'a boulé petit, et où, Normal. toujours, il est maman et papa. Tu sais, il va Normal. compter tellement qu'il est à l'aise. Donc, Normal. je comprends que ce que tu dis, ça prend du temps, mais avec le temps, si les efforts sont mis dans le bon sens, ben, Yeah. inévitablement, l'avenir ne peut qu'être C'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je vois. Puis souvent, je veux dire, je suis en entrevue, on me pose une question, puis on veut que j'aille vers le dark side, puis Non. that's Non, je not suis me. d'accord. Non. That's not me. Ben, I moi, don't. avec, tu sais, dans mes entrevues, c'est pour ça que je rentre pas dans les faux trucs avec les gens, mais moi, tu sais, vraiment, on reste dans le positif. Parce que surtout dans les périodes qu'on passe actuellement, là, qu'on vit actuellement, les gens ont besoin de positivisme, ont Absolument. besoin d'aspects positifs. Marco Absolument. Volsi, le mot de la fin est à toi. Tes remerciements. Le Québec t'écoute, la francophonie t'écoute, Haïti t'écoute parce que nous sommes tenants de héritage Volsio. Tu peux nous dire en une minute avant tes remerciements sur le projet, tu nous as dit 12 chansons qui s'en viennent sur ce projet d'Haïti. Nous allons mettre en 30 secondes et puis ensuite les 30 autres secondes, tes remerciements et puis on va attendre Ricky Volsi. Yes. Écoute, Alain, merci beaucoup. Oui, dans les prochains mois, le projet s'appelle Haïti, si ton histoire m'était contée, qu'on va diviser sur plusieurs volumes. Et puis, ce sont différentes chansons qui parlent de différents épisodes, différents personnages de l'histoire d'Haïti, mais avec les sonorités d'aujourd'hui. Alors c'est tout un processus d'être capable de mettre la grosse bass puis le gros kick là, puis mélanger ça avec des tambours, avec des tambours là typiquement haïtiens, c'est tout un travail là, tu vois. Puis de marier ces sonorités là ensemble pour avoir quelque chose qui est entraînant, quelque chose qui est intéressant, ça demande beaucoup de travail, mais quand c'est réussi, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Donc, c'est le projet sur lequel on travaille. Pour le mois de février, on a probablement un deuxième single qui va voir le jour. Un deuxième single avec un deuxième clip. Et puis le premier projet, alors le volume 1, au mois de mai. Okay. Sur ce, je veux dire merci encore une fois à Alain Joe et à ton équipe, l'équipe technique. Olivier Lavoie-Laroche, merci beaucoup Olivier. Merci à toute ton équipe. Alain Kimbella, man, what you're doing, you know what I mean? Like I said, ça prend une certaine maturité, sagesse pour comprendre ce que tu es en train de faire. C'est pour comprendre ce que tu es en train de faire. Il faut avoir été là dans le passé pour se rappeler qu'on n'avait pas ça, pour savoir ce que ça vaut, ce que tu es en train de faire là. Tu comprends? On n'avait pas ces plateformes, on n'avait pas cette aide, ce que tu es en train de faire là, on n'avait pas ça. You know, but if you weren't there before, tu sais pas ça. Tu peux pas, ouais. Tu viens juste d'arriver, puis tu vois aller, pas. Non, mais si tu étais là avant, là, puis tu vois que ce genre d'outil-là, on n'avait pas ça, puis aujourd'hui, tu serais grateful for this. Tu serais vraiment reconnaissant par le fait que quelqu'un comme Alain ou n'importe quel podcast, for that matter, is willing to help you. Ils veulent te donner une chance, une plateforme pour que tu puisses partager. Atteindre un nouveau public, de nouveaux gens. Absolument. Démystifier des fois, tu vois.
Absolument. Donc, je te remercie pour ça, absolument. Merci, Marco Volsi. Non, absolument. Alors, écoute, Absolument. comme toi, tu as si longtemps, pendant quelques temps, tourné dans nos belles réserves, hein, dans nos communautés autochtones, qu'on doit dire, eh bien, comme on dit chez les Inuits, Chinach Kumitin, comme on dit chez les Cris, mais moi je pense, en tout cas chez les Algonquins, mais ils sont pas trop loin les Cris également, Miigwech, Miigwech. et dans la région de Montréal, on dit Niawen. Merci. Niawen. Messieurs, dames, nous étions avec cet artiste multitalentueux, multi-instrumentiste. Ils viennent de nous sortir 2 chansons dernièrement. Charlemagne, Péralte. Ça a l'air que son papa a un peu supervisé la chose. Marc-Yves Volsi, mais également cette dernière chanson avec le tout du mouvement urbain à Montréal. Saramé, Tizo, Shreeze, écoutez, Myriam. Je vous invite à aller regarder ça sur Internet, YouTube, tout recommencer. Je pense que 2021, c'est la bonne toune. Il faut tout recommencer pour un départ nouveau. Messieurs, dames, on reste sur les ondes de Coconut Podcast. La prochaine entrevue avec ce candidat à la présidentielle en Haïti en 2022, Géry Tardieu. Alors, comme j'aime bien vous dire, même poste sur Coconut Podcast en cette journée spéciale Haïti du 1er janvier. Comme j'aime bien vous dire, Niawen, Nawetale. Merci.